do you do? T'attends Carole? Yes. Ça veut dire oui en anglais. Sans déconner. Ouais, c'est pour Carole. Ça l'excite quand je parle anglais. Of course. Quoi? Non, je dis of course. Ah. On the rocks, do you do? Ah. Hello, my love. Dis-moi Carole, il y a longtemps que je me pose la question, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais? Moi aussi, il y a longtemps que je veux te poser la question. Tu fais quoi dans la vie? Ah bah moi je dirige un bar. Ah ouais, et où ça? Ah bah ici. Ah ouais. Bah moi, je... Eh, je t'ai jamais dit que je te trouvais beau mec. Ok, donc tu fous rien quoi. Ah, Robert, il y a Mickey, il dit que je fais rien dans la vie. Bon, Mickey, je t'interdis de parler comme ça à ma fiancée. Carole est une fille pleine de bonne volonté, elle a énormément d'ambition et beaucoup de qualité. Mais c'est vrai, Carole, on ne sait pas ce que tu fous dans la vie. My name is Lotto Vagina. Ah ouais. C'était bon ce soir, non? J'en ai marre. Il y a Rossetti, le critique, qui était encore dans la scène. Ça fait 2 semaines qu'il vient là tous les soirs. Ah, tu voudrais n'importe quoi pour savoir ce qu'il va écrire. Écoute, pas lui parler. En plus, il a l'air de bonne humeur. Comédien de rien foutre, je veux que tu te casses et puis maintenant si ça suffit, je t'en mets une. Moi, allez, circule. Moi, je vais te mettre une. À quoi t'as vu qu'il était de bonne humeur là? J'en ai marre parce que tu es une grosse naze et tu dégages de là. Allez, dégage. Tu le connais? Bah oui, c'est un de mes patients, dépêche-toi, je suis très mal garée. Tu sais qui va écrire un article sur mon spectacle? Ah. Oh, je t'adore. T'es la femme de ma vie. Quand je pense que Mike me dit tous les jours que je suis un con de t'avoir épousé. Alors Rossetti t'a parlé de moi, il t'a dit quoi sur moi? Bah rien, il m'a parlé de toi une fois, il m'a dit que... Alors Mais secret professionnel. Nico, tu sais très bien que je ne peux rien dire. Oh. Non mais attends. Là c'est différent. Y a pas de secret entre nous, je suis ton mari, tu peux tout me dire. Impossible, jamais je ne trahirai un secret. Alors s'il te plaît, tu respectes mon métier, puis commence pas à me saouler avec ça tous les jours, hein. Attends Lisa, tu crois que je suis pas capable de comprendre? Allez. Allez. Tu me l'as dit. Allez. Tu me le dis. Alors tu me le dis. Nicolas, t'as pas vu le dentifrice? J'ai fini le fromage à l'ail et c'est... Le dentifrice, il est dedans. Dépêche-toi, j'attends quelqu'un. Ah non, je peux pas le dire. Mais pourquoi? C'est un secret. Bon, je perds patience là. Ah, je peux pas briser le serment que j'ai fait au fluor. Moi, je veux bien briser mon serment, mais alors faut que tu brises le tien et que tu me dises ce que t'as dit Rossetti. Bien. Donc, tu changeras pas d'avis. Bon, tu vas toujours être comme ça. Non, t'as raison, Carole, frappe pas quand tu rentres chez les gens, ça se fait plus du tout. Hein. Je dois vous avouer quelque chose. En fait, j'ai pas de travail. Non. Moi, je croyais que t'étais ministre de la Culture. Ah, c'est gentil, Nico. Mais non, c'est pas moi. Ouais, tu voudrais faire quoi? Moi, je sais pas, mais j'aurais pas dû arrêter mes études si tôt. Ah, t'as fait des études. En fait, tu sais, maintenant, pour trouver du travail, t'as pas besoin de faire des études. Ouais, bien sûr, c'est ça, Nicolas. Bien sûr, oui. Tiens, par exemple, prends mon oncle Oscar. Celui qui l'avait mort?
Oui. Eh ben, il a pas fait d'études. Mais je veux pas laver les morts, moi. En plus, chercher du travail, moi j'ai fait ça une fois. Eh ben, il y a plein de gens qui en cherchent. Je vais te dire, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de chômage. Il y aurait pas un métier où on lave les vivants? Lisa, je peux savoir qui tu attends exactement, là? Mon collègue, le docteur Malbourg. Ah oui, le docteur Malbourg, moi le mou. Tu trouves pas que je suis trop drôle, franchement? Non. Je trouve ça assez franc comme réponse. Bon, il commence pas à te foutre de lui. Mais attends, il est ridicule. Cette façon qu'il a de prononcer quasi. C'est quasi certain. C'est quasi obligatoire. N'importe quoi. Alors vraiment, t'as une façon de déformer la réalité. Et s'il te plaît, sois gentil avec lui. Docteur. Ah, docteur Malbourg. Moi... Une seconde, s'il vous plaît. Malbourg, moi le mou. Malbourg, moi le mou, Malbourg, moi le mou, Malbourg, moi le mou, Malbourg, moi le mou. Ça n'allait pas, Nico? Juste un petit truc à faire. Non mais tu te rends compte que la commission a refusé au docteur Malbourg le droit de tester sur les êtres humains ces médicaments sur le comportement? Non, vraiment. C'est quasi certain, hein. Quasi certain. Quasi, oui. Et pourtant les tests sur les singes étaient concluants. Très. À part celui qui se tripote tout le temps, mais bon. Oh, en même temps, celui-là, il suffit de bien le repérer puis d'éviter de lui serrer la main. Hein. Pas trop, hein. Tu as compris là? Isa, parfois tu me parles comme si j'étais idiote. Bon, tu me réexpliques un coup là? Bon, alors tu testes les médicaments du docteur Malbourg et il observe ton comportement. C'est pas un peu dangereux? Ça va pas me rendre débile? Oh, toi tu crains rien. Parce que tu sais, je suis pas qu'un corps, hein. Moi j'ai mis des années à me façonner une personnalité. Je pense que justement ça peut te faire avancer. Non, mais tu sais que ces médicaments peuvent révolutionner la médecine. Je suis super excitée. C'est une grande première. Non, j'ai déjà été super excitée. Bon, alors, je vais te faire un petit examen. Faites quoi, les filles? Je fais un test d'intelligence sur Carole. Non, sans déconner, vous faites quoi? Bon, Nicolas, c'est sérieux là. Mais attends, moi aussi je suis très sérieux. T'as qu'à me dire ce que t'as dit Rossetti, je vous fiche la paix. Oh, tu m'énerves, je t'ai déjà dit 100 fois, c'est secret professionnel. Mais c'est vrai que t'es lourd, Nicolas. On te dit que c'est le secret professionnel, c'est vachement important. Mais c'est dingue, toi tu respectes rien. Merci, Carole. Tu me le diras, moi. Bon, Carole, tu vas pas t'y mettre aussi. Nicolas, je travaille là. Ah, mais moi aussi je travaille. Enfin, je vais travailler. Parce qu'avec toi, je vais peut-être tout perdre. De toute façon, quoi qu'il ait dit, ça change quoi? S'il a envie de te faire une mauvaise critique, tu vas pas lui scier les freins de sa voiture. Hein? T'écoutes mes conversations téléphoniques, toi, maintenant. Bon, on le fait, ce test? Ok, Carole. On va faire le test, si tu veux bien. Carole, gratte-toi l'oreille gauche. Fastoche. T'as vu mon nouveau pull? Touche. Moire. Alors? Tu préfères que je sois franc? Ah, je te le demande. Je m'en fous. Et avec un peu moins de franchise? Je trouve qu'il irait bien avec ton pantalon vert. Ben, il m'allait plus. C'est bien, j'ai jeté à la poubelle. Bien ce que je dis, il irait bien avec. Tu trouves toujours à redire. Robert, il est très beau ton pull en mohair, mais j'ai un problème. Il faut que tu m'aides. Il faut que je trouve une solution pour faire avouer son secret à Isabelle. Pour le critique? J'ai une idée. Elle peut en parler à un collègue? Oui, sûrement. Bon. Tu fais des études de médecine. Et après, de collègue à collègue, elle t'en parle. Et en plus, les docteurs. Tu sais combien ça gagne? Non. Et en plus, comme ça, tu pourrais soigner ton mal de tête. Ah non, j'ai pas mal à la tête.
Aïe! Ça y est, je suis prête pour mon entretien d'embauche. Souhaite-moi bonne chance. Good luck, Good luck. my love. My love. Oh, j'adore quand tu parles en anglais. Ouais. Ouais. À ce soir. Ouais. Tu fais quoi, là? Quand elle s'en va, je pourrais rester des heures à fixer la porte comme ça. Il n'y a pas d'effet secondaire, genre les seins qui poussent? Ah non, pas du tout. Ah, c'est dommage. Vous prenez une pilule par jour et j'observe votre comportement. Ça vous intéresse? Je sais pas trop, hein. Vous pourriez aider la médecine? Oui, ouf. Et 1000 francs par jour. Vous avez dit sauver des vies? Oui. À 1005, j'accepte. Deal. Ouais. Ouf. Je me sens malade. Je prends un verre d'eau. Ouais, c'est pas propre ici. C'est pas propre. Première modification comportementale imprévue, le patient éprouve le besoin subite de tout nettoyer autour de lui. Isabelle? Isabelle, demain, tu diras à Nicolas tout ce que t'as dit Rossetti. Demain, Nicolas, tout. Ah. Et aussi, tu laisseras Nicolas choisir les programmes de télé. Nicolas, maître de la télécommande. Nicolas. Yes. Nicolas, je ne dors pas. Ça sent le canapé, ça. Oh, ça paraît difficile comme animal, mais finalement, ça se dresse tout seul. Eh, dites donc, c'est vous qui avez marqué moi le mou sur ma pancarte, là? Ah non, pas du tout. Non. Ça marche, vos pilules? Vous voulez essayer? Ouais, attends, merci. En plus, le ménage a déjà été fait. Dommage, parce que chez les mâles, les effets sont étonnants. Ah, sûrement, j'ai du mal à avaler une aspirine, alors oui. Ça décuple les capacités sexuelles du mâle moyen. Ah, quand même. Ok, 2. On se voit toujours, c'est ça? Ah non, ce soir, je me tape ta meilleure amie. Quoi? C'est vrai que tu dis ça, là? Ouais. Chez certains mâles adultes, les effets secondaires se caractérisent par une incapacité totale à mentir, même chez les sujets les plus récalcitrants. Sexe. Nico, j'ai un problème, là. Je n'ai pas le temps, Mike. Oui, ah bon. Et alors, tu fais quoi? Je tends un piège diabolique à Isabelle. Ah, Tu vas m'aider. Ah, t'as toujours rien dit pour Rossetti? Non. T'as pensé à la frapper? Oui, mais c'était pas une bonne idée. Oh là, ouais. On va lui monter un bobard énorme. Attends, il va falloir que je monte. Bah, faut que tu crois que tu vas venir. Oui, mais non, justement, non. Oui, je suis capable de boire du desktop. Non, je suis pas une gonzesse. Mais t'es fou, Nicolas? Mais ça va pas? Mais Mike, c'est-toi. Samu. Isa, c'est toi. Pas vu de brouille. Mike, Samu. Tu étais un bon comique. Oui. Très drôle. Ça va aller. Mike, mais grouille-toi. Isa, de mon vivant, j'ai pas eu de très bonne critique. Si, peut-être Rossetti. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais Mac, qu'est-ce que tu fais, Mac? Nicolas agonise.
Mais c'est de l'eau qu'il a bu, la putain de pilule. Et pourquoi? Pour Rossetti. Les secours n'arriveront jamais assez tôt. Mike, je vais te faire moi-même un lavage d'estomac. Pourquoi? T'inquiète pas, je suis médecin. Mais t'es pas médecin, tu t'occupes de dingue. Non, bah justement, t'es bien tombé. Vas-y, Mike, envoie la pression. C'est pas moi, Nico, c'est les pilules. Non, alors. Mets l'eau chaude. Viens, je peux pas mentir. Oh. Ça va, c'est pas trop chaud là, ça? Ouais, tu peux pas mentir. Voyons. C'est fini? Merci, Isa. Je crois que j'ai pissé jusqu'en l'an 2000. Mais ça t'apprendra à être curieux. Mais dis-moi juste, ce qu'il t'a dit, c'était plutôt gentil ou plutôt méchant? C'était plutôt... Méchant. Non, plutôt... Gentil. Non, plutôt... Tu me saoules. D'où ça sort? Faites dans le Guinness, là. Oh là là. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Ben, je me souviens plus de rien. Jésus, c'est un peu mal à la langue. Bon, on va essayer une nouvelle pilule. Ah. Hein? Ah. Vous vous sentez bien? Ah là, c'est bizarre. Oh là là. J'ai envie de lire. J'ai envie de lire. Un livre. Tu vas où? Tu fais quoi là? Je vais nettoyer les toilettes. Mais laisse, Carole va le faire. La femelle Carole fait soudain preuve de capacité intellectuelle inhabituelle et souffre d'amnésie partielle. Ah, Carole? Carole? Attends, Oui. Tu as laissé la chaînette de sécurité. La quoi? La chaînette sécurite. La chaînette qui vous sécurise. On se connaît? Non, si. Bah si, oui, bah oui, c'est Robert. Ah oui, mais moi je connais qu'un seul Robert. C'est Robert III, duc de Champagne. Est-ce que vous savez qu'il a eu des relations incestueuses avec son père? Ah non, mais c'est pas moi ça. Ah. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je voudrais rentrer chez moi. Très bonne idée. Voilà. Alors, bonne lecture, hein? Oh, Mérimée! Tu as vu qu'il y a quelqu'un qui a fait un trou dans le mur des toilettes des filles? Ouais, c'est moi. C'est sérieux? Ouais, il y a longtemps que tu t'es tatoué les fesses. T'as pas vu Carole? Si, elle est là en train de lire. Non, sans déconner. Elle est où? Ah non, mais je t'assure, depuis ce matin, elle a lu une dizaine de bouquins. Carole? Ah, attends, je suis à toi, je finis le chapitre. T'as lu tout ça? Bah ouais, ça se retient facilement. Ouais, voyons. Ah, tu lis des bouquins d'histoire aussi. Oh, celui-là, c'est mon préféré. Je l'ai appris par cœur. Bon, très bien. Alors, si je te demande combien Kurt XII d'Autriche a eu d'enfants? 6. Non, perdu. Avec sa femme, la grande Mélanie, il en a eu 3. Tourne la page. Avec sa femme de chambre, il en a eu 3 autres. Ça fait 6. Donc tu es vraiment sûr que tu veux jouer ça au Trivial Poursuite? Mais ça va être marrant, on fait 2 équipes, et puis si tu gagnes, je te dirai tout. Ouais, ok. Alors je prends pas Carole alors. Hein. T'es sûr? Attends, je réfléchis. Non. Je garde Robert. C'est qui, Robert? Mais c'est moi, darling. But it's me. Do you do? Bon, on commence.
Ah, juste une chose, si tu mets plus de 24 heures à expliquer les règles à Carole, on gagne par forfait. Mais bien sûr. Honneur aux dames, je suppose. Mais mon envie de gagner ne saurait faire taire ma galanterie naturelle. Le gros chiffre commence. Donc on commence. Culture. Quel musée retrouve-t-on dans les villes de New York, Venise et Bilbao? Guggenheim, avec 2 G. C'est ça, oui. Oh la vache, c'est ça. It's a good girl, ma little Carole. Ta langue liche ta gueule, je suis pas ta Carole. Do you do? Cinéma. Qui a réalisé Belle de jour? Louis Buñuel. Perdu, c'est Garcia Marquez. Faltoche. Non, tu te trompes de ligne. Ça, c'est la réponse à la question littérature. Carole, si on fait un 3, on a gagné. On pas joué une seule fois. Ok, stop. Carole, lève-toi. Je suis sûr que t'as un récepteur avec une oreillette, là. Ouais. T'es un petit peu bizarre en ce moment, hein? Vous êtes ridicule. Oui, ou alors c'est pas Carole. Si ça se trouve, elle a un masque. Ah oui, si ça se trouve, c'est le noir dans Mission Impossible. Allez, lève-toi. Déshabille-toi, je vais te fouiller, moi. Non mais ça va pas, non? Mais laisse, s'il veut me fouiller. Ah, c'est vraiment Carole, là. Oh, la raclée qu'elles nous ont mise. Bon, comment t'expliques ça? Carole, un jour, elle-même, le lendemain, elle sait même plus qui je suis. Robert, vu le nombre d'informations qui lui est entré dans le crâne depuis 24 heures, c'est normal qu'elle ait 2-3 petits oublis. Nico, il y a Rossetti. Le critique? Ouais, il m'a envoyé une copie de l'article qui va paraître, c'est formidable. En plus, il veut te rencontrer pour t'interviewer. Oh, c'est pas vrai. Bah si, tu sais bien que je peux pas mentir. Ah bon, les effets sont toujours pas dissipés? Je crois pas. Essaye un truc pour voir. Qui est la plus grosse de vous deux? Lui. Merde. C'est vrai que tu sais pas mentir, hein? Ouais, ça. Ah, docteur Malbourg, excusez-moi, j'ai une interview assez importante, je voudrais pas dire trop de conneries. Vous auriez pas une de ces petites pilules miracles que vous avez données à Carole, celle qui rend intelligent? Si, bien sûr. Dites-moi, Mike, Oui. vous n'avez pas trouvé qu'est-ce qui a écrit moi le mou là sur mon panneau réclame? Bien sûr, c'est Nicolas. Ah non, c'est même pas vrai. Ah ouais, bah vas-y, dis-le, Malbourg. Bah oui, je le dis. Malbourg. Ah, je suis désolé, non, je peux pas. Non, je vous en veux pas, hein. Tout ça c'est des enfantillages. Oui. Un comique c'est comme un enfant, hein. Oui, quasiment. Quasiment. Mais pour votre rendez-vous, je vais vous donner une autre pilule qui sera beaucoup plus efficace. C'est mieux. Oui. Je suis très ému, monsieur, de cette critique. Ça m'a tout petit kiki, monsieur Rossetti. Je suis désolé, je suis pas comme ça d'habitude. C'est pas ce qui m'a pris, c'est parce que j'ai pris des pilules. Anne m'a dit, lui, j'ai pris des pilules, c'est pour ça, ça me... Non, absolument pas. Et nature, là. Putain, je suis guéri, moi. Rossetti, spaghetti, Rossetti. Oui, Rossetti. Pensez à retirer cette pilule du test car elle semble rendre le sujet, comment dire, quasiment... Oh, c'est